Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast tiré du blog lecarnetdigital.com. Je suis Sandre et aujourd'hui je voulais vous parler de l'effet boomerang. Alors je suis actuellement dans l'aéroport de Stockholm qui me ramène jusqu'à Paris puis Biarritz et du coup je voulais en profiter tout simplement pour vous enregistrer un petit podcast et vous parler de ce qui m'est arrivé ces derniers jours. Alors j'espère juste que le bruit ne sera pas trop violent puisque je suis quand même dans un aéroport et qu'il y a pas mal de gens autour de moi. On va quand même tester. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que je peux vous dire ? Je suis en Suède en fait, tout simplement pour Nightcall, donc le jeu vidéo sur lequel je travaille en ce moment. On est allé voir tout simplement l'éditeur Raw Fury, qui est du coup situé en Suède évidemment. Et j'ai pu revoir l'équipe en fait avec qui je travaille, donc le scénariste, le programmeur, et en profiter du coup pour rencontrer pour la première fois Raw Fury. Et je voulais vous parler du coup de cet effet boomerang. Cet effet boomerang, en fait, c'est un effet c'est une théorie que j'ai inventée. Hein. C'est le nom, c'est pas du tout le nom officiel. L'idée, c'est que toute action amène une conséquence. Le truc, c'est qu'on ne sait pas quand cette conséquence arrive. En clair, il y a quelque chose. À un moment donné, j'ai lancé un boomerang qui a fait que je me retrouve actuellement en Suède. Ce boomerang, en fait, ça a été, je pense que le premier boomerang qui a été lancé, ça a été tout simplement le moment où j'ai participé à une game jam avec Mathieu qui est l'autre cofondateur de Black Muffin, qui s'occupe des décors sur Nightcall. Et on a décidé de faire une game jam comme ça, on venait juste de sortir de l'école, il me semble, de l'école Limicol du coup. Et on a décidé de faire un projet comme ça ensemble, et c'est là qu'on a rencontré Laurent, qui est l'apporteur du projet de Nightcall. Je suis pas sûre que l'apporteur ça se dit, mais bon, bref. Et ce qui est drôle, c'est que ça c'était sûrement en peut-être 2012, quelque chose comme ça. Et ce n'est que peut-être un an après que l'idée de Nightcall a été amenée sur le tapis. Laurent a été un mentor, on va dire, pour nous pendant toutes ces années-là. Il a été là pour nous aider sur plein de points. On a pu discuter petit bébé. On a pu discuter ensemble du business, comment créer une société, comment tenir une société, comment ça se passe dans l'industrie du jeu vidéo, toutes ces choses-là. Et c'est grâce à lui qu'on en est actuellement où on en est. Et c'est aussi grâce à lui que Nightcall est ce qu'est Nightcall actuellement. Et je me dis en fait, avec du recul, que si jamais on avait décidé de ne pas aller à cette game jam avec Mathieu, mais on n'aurait sûrement pas rencontré Laurent et on n'aurait sûrement pas travaillé avec lui des années plus tard. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de cet effet de boomerang, parce que c'est vraiment un truc auquel je crois. Parfois, il faut prendre des décisions qui vont aller dans le sens de ce que vous voulez faire plus tard, ou de votre objectif en tout cas. Donc si votre objectif c'est d'apprendre le dessin, il faut toujours essayer de trouver, en tout cas lancer des boomerangs qui vont vous permettre justement d'atteindre vos objectifs. Cette game jam, au début, c'était pas le truc le plus fun qui soit. Si on regarde un petit peu avec du recul, la game jam s'est pas spécialement bien passé. Le projet sur lequel on a travaillé n'était pas très intéressant. Mais il s'avère que si on n'avait pas eu cet élément-là de vie, on n'aurait pas pu faire Nightcall et je n'aurais pas pu être en Suède actuellement et peut-être que je ne vous aurais pas parlé aujourd'hui. Donc parfois ça me semble important quand vous prenez une décision entre est-ce que je dois aller à cet événement ou non, même si j'en ai pas envie, même si j'ai la flemme, même si c'est un gros effort. Par exemple, le fait d'aller à une game jam où on doit payer, je pense qu'il devait y avoir un petit droit d'entrée, j'en sais rien, je me souviens plus. Hein. Honnêtement, je me souviens plus trop, ça remonte à trop loin maintenant. Mais toutes ces choses-là en fait font que vous lancez des boomerangs et ces boomerangs vous savez pas s'ils vont revenir à un moment donné. Vous savez même pas s'ils vont revenir, mais vous ne savez pas non plus à quel moment ils vont revenir. Ils peuvent revenir peut-être dans 1 heure, dans 1 semaine, dans 1 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Et les rencontres que vous faites maintenant ou les décisions que vous prenez maintenant peuvent avoir une conséquence que des années plus tard en fait. Ce podcast parlera peut-être pas aux personnes qui sont juste entre parenthèses là pour apprendre le dessin, mais c'est quand même aussi une notion qui est importante à savoir si vous voulez quand même en tout cas en devenir professionnel. Et il faut pas croire que seul le dessin est important en fait dans ce métier. Certes, le dessin est important, mais ça me semble aussi important de comprendre que il faut savoir trouver les bonnes opportunités pour accéder aux choses dont on a envie. Et
quand j'ai rencontré Laurent pour la première fois, les choses que j'avais envie de faire étaient de créer mon propre studio. Ça me semblait être une tâche énorme à l'époque, mais de rencontre en rencontre, de boomerang en boomerang, je suis arrivée à mes fins et j'ai pu rencontrer les bonnes personnes qui ont pu m'aider à atteindre ce but-là en fait. Si on applique cette théorie au dessin, dites-vous bien que c'est quelque chose qui vous permet aussi de... L'idée en fait c'est de aussi penser que quand vous faites quand vous prenez cette décision de apprendre le dessin, de faire quelque chose qui va aller dans le sens d'apprendre le dessin, ça va toujours être bénéfique à un moment donné. Ça va avoir une conséquence qui est logiquement bénéfique. Par exemple, si vous décidez, je sais pas moi, vous avez gagné, 20 euros, et ces 20 euros, vous pouvez soit les mettre dans un restaurant, par exemple, je rigole parce que c'est le genre de truc que je pourrais faire, soit les mettre dans une nouvelle boîte de crayons, par exemple. La boîte de crayons, ça va être quelque chose que vous allez pouvoir utiliser sur le long terme. Ça va être quelque chose que vous allez utiliser peut-être pas chaque jour, mais au moins une fois par semaine, par exemple. Et puis peut-être que ça va vous donner envie de dessiner encore plus, et du coup vous améliorer encore plus. Alors qu'à côté de ça, le restaurant, c'est juste une soirée, c'est juste un restaurant, c'est juste plaisir immédiat, mais qui va s'arrêter et qui ne sera pas vertueux, si vous voulez. Une fois que vous avez consommé ce restaurant, vous n'aurez aucun bénéfice plus tard, à part prendre peut-être du poids, mais en soi, voilà. Et ça me semble important d'avoir cette notion en tête pour pouvoir l'appliquer un petit peu à tout et n'importe quoi. C'est quelque chose que j'essaie d'appliquer même hors professionnel, hors dessin. Plus le fait que quand vous rencontrez des personnes, soyez aimable avec ces personnes parce que vous ne savez jamais si ce boomerang peut être un boomerang négatif, parce qu'évidemment ça marche dans les deux sens. Si vous faites des mauvaises actions, c'est un peu ce qu'on appelle le karma au final. Si vous faites des mauvaises actions, il peut avoir une réaction en chaîne qui fait que cette mauvaise action va vous revenir dessus. Donc voilà, je voulais vous partager une des théories de vie que j'essaie de suivre au jour le jour. Et je pense que c'est une théorie qui peut être utilisable aussi pour le dessin. Donc j'espère que cela aussi vous sera utile et que vous comprendrez l'importance du coup de l'effet boomerang. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine fois sur lecarnetdigital.com pour un article, une vidéo ou un podcast. Allez, ciao!